si lent. Les Français parlent aux Français. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Nous écoutons Guy Cassière, président des anciens combattants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers amis. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi le 18 juin. 18 juin 1940, la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Dès 1941, une succession de victoires vont surgir et l'exalter. En mars 1941, la colonne Leclerc s'empare de Koufra. À l'issue de la bataille, celui qui était alors le colonel Philippe Leclerc prête avec ses hommes le serment de Koufra, jurait de ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Lui-même et ses compagnons d'armes tiendront ce serment en libérant Strasbourg le 23 novembre 1944 avec la 2e division blindée. Au 1er août 1944, débarquée en Normandie, la 2e DB se prépare à libérer Paris, puis Strasbourg, en liaison avec la Résistance. Août 1944, la Résistance livre la route Napoléon à la 7e armée américaine et libère le sud-ouest. L'appel du 18 juin et les victoires qui l'ont suscité viennent nous rappeler qu'il ne faut jamais désespérer et que l'avenir appartient aux audacieux. Je vous remercie. Lecture du message du secrétaire d'État aux anciens combattants par M. Alain Mazadol. Je vais vous lire un message de Geneviève Derieux-Sec, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. Ainsi, dans ses mémoires de guerre, Charles de Gaulle décrit les minutes durant lesquelles sa voix porte un message décisif au cœur de la tragédie nationale. Ces instants marquent un avant et un après pour un homme désormais jeté hors de toutes les séries. Ce général de 49 ans, inconnu du grand public, se dit prêt à assumer l'honneur de la France à un des pires moments de son histoire nationale. Dans des heures sombres, le général de Gaulle a insufflé l'espoir et a allumé une lueur. Cette lueur peut la vire, mais certaines idées de la France, c'était celle de la France libre. Dans l'effondrement généralisé, les mots simples et graves de l'appel du 18 juin ont constitué un ferment d'espérance pour les Français qui refusaient d'accepter la défaite. Ces mots étaient une réponse pour tous ceux qui ne se résignaient pas et pour tous ceux qui voulaient se battre. Dès lors, ces hommes et ces femmes savaient que la poursuite du combat militaire, moral et politique, était possible. Tant d'épreuves, tant de bravoure et tant de sacrifices ont été nécessaires pour sauver l'honneur de la patrie et pour mener la libération de notre pays aux côtés des Alliés, pour placer la France dans le camp des vainqueurs et pour restaurer la République.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'homme du 18 juin. Nous honorons également la mémoire des hommes et des femmes des forces françaises libres et de l'armée des ombres. Nous saluons les morts de Bir Hakeim et le plus d'un millier d'exécutés du Mont Valérien, les combattants de Kieffer et les maquisards, les résistants du Limousin et les soldats de Provence. Le mot de l'appel du 18 juin 1940 appartient à notre patrimoine collectif et on contribue à forger une part de l'identité de notre nation. 79 ans après, avec ces mots, nous continuons à écrire l'histoire de la France et à porter haut les valeurs de la République. Allocution de Monsieur le maire. Je vais d'abord excuser le premier maire adjoint qui vient de m'envoyer un mail pour me dire que professionnellement, il ne pouvait vraiment pas arriver à l'heure, et donc on va l'excuser. Mesdames et messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, je salue nos jeunes du conseil municipal des jeunes qui sont présents. Monsieur le président de la section d'Andrézy de l'Union nationale des combattants, les membres bien sûr aussi. Monsieur le président de la section Mourcourt-Andrézy de la FNACA et les membres de la FNACA. Mesdames et messieurs, chers jeunes élèves de l'école Saint-Exupéry, je vous salue, Madame la directrice, chère Régine Dédier, merci de votre présence et de celle des enfants. Chères Andréziennes, chers Andréziens, chers amis, il y a 79 ans aujourd'hui, le 18 juin 1940, un général français plutôt inconnu, audacieux, lançait depuis Londres un appel solennel à la France et aux Français qui marquera à jamais les consciences et l'histoire de notre pays. La veille, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, venait de dire aux Français de baisser les bras et de s'incliner devant la puissance militaire allemande. Exilé à Londres avec quelques rares compagnons, le général de Gaulle répond à Pétain, presque mot pour mot. Il dit aux Français, « Vous êtes humiliés, relevez la tête. Vous êtes désespérés, reprenez courage. Vous êtes battus, retrouvez votre dignité. L'honneur est de résister. » Ce message aux Français marque le début de la résistance à l'occupant nazi. Portée par les ondes de la BBC, cette voix insoumise, volontaire et lucide, fut peu entendue en direct par les Français le 18 juin 1940. La voix du général de Gaulle le 18 juin 1940 est celle d'un homme qui sait que la France, avec l'appui de ses alliés britanniques et le soutien de la puissance américaine, participera bientôt au renversement du cours de la guerre et à la défaite de l'Allemagne nazie. Ce sont ces forces unies, dans la volonté de rendre liberté et honneur à leur pays, qui contribueront, aux côtés des Alliés, à la victoire finale sur le nazisme. En ce jour de commémoration du 18 juin 1940, souvenons-nous de ce que la France doit au général de Gaulle et à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à son appel pour rendre à notre pays sa grandeur et sa liberté. Vive la liberté et vive la France! Avant d'écouter la Marseillaise chantée par les enfants, nous allons observer une minute de silence. Ensemble, garde à vous. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo. Il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité. Bravo les enfants. Remerciement au drapeau.
Merci à vous de votre présence. Toujours difficile de réunir en semaine comme ça beaucoup de personnes, mais enfin, en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même nombreux. Il n'y a peut-être pas la quantité de toutes les personnes qui viennent aux cérémonies d'habitude parce que c'est pas un jour férié, parce que c'est compliqué, que c'est tôt. Mais on a en tous les cas la qualité, comme l'a dit le président et le vice-président. Merci aux enfants, merci au conseil municipal des jeunes et aux enfants d'être présents parce que je crois que vous êtes un exemple par votre présence. C'est vrai que Régine Didier n'y est pas pour rien, mais je pense qu'elle fait avec vous un geste magnifique. Dans le devoir de mémoire, je crois que c'est important que voilà. Ouais, on peut les applaudir encore, les enfants. Voilà, on peut applaudir les enfants, je crois que vraiment... Ici, Londres. Merci à vous tous, merci les présidents. Les Français parlent Moi, de français. général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent dans le territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.